Nous sommes de retour avec notre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et par les esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Question 353. L'union de l'esprit et du corps n'étant complète et définitivement consommée qu'après la naissance, peut-on considérer les fœtus comme ayant une âme? Réponse. L'esprit qui doit l'animer existe en quelque sorte en dehors de lui. Il n'a donc pas, à proprement parler, une âme, puisque l'incarnation est seulement en voie de s'opérer, mais il est lié à celle qu'il doit posséder. Question 354. Comment expliquer la vie intra-utérine? Réponse. C'est celle de la plante qui végète. L'enfant vit de la vie animale. L'homme possède en lui la vie animale et la vie végétale, qu'il complète à la naissance par la vie spirituelle. Question 355. Y a-t-il, comme l'indique la science, des enfants qui, dès le sein de la mère, ne sont pas nés viables? Et dans quel but cela a-t-il lieu? Réponse. Ceci arrive souvent. Dieu le permet comme épreuve, soit pour les parents, soit pour l'esprit désigné à prendre place. Question 356. Y a-t-il des enfants morts-nés qui n'ont point été destinés à l'incarnation d'un esprit? Réponse. Oui, il y en a qui n'auront jamais un esprit destiné pour leur corps. Rien ne devait s'accomplir pour eux. C'est alors seulement pour les parents que ces enfants est venu. Question au-dessous. Un être de cette nature peut-il venir à terme? Réponse. Oui, quelquefois, mais alors il ne vit pas. Question suivante. Tout enfant qui survit à sa naissance a donc nécessairement un esprit incarné en lui? Réponse. Que serait-il sans cela? Ce ne serait pas un être humain. Question 357. Quelles sont pour l'esprit les conséquences de l'avortement? Réponse. C'est une existence nulle et à recommencer. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. L'avortement volontaire est-il un crime, quelle que soit l'époque de la conception? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous, mes amis. À la prochaine. Au revoir.